Nouvelle session d'actualité sur Shalom Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au cœur du 44e sommet de la SADC les samedis 17 août dernier à Harare au Zimbabwe. Vous aurez les détails dans ces journaux. C'est dans le cadre du suivi des recommandations issues de la 10e session des grandes commissions mixtes entre Kinshasa et Luanda en octobre 2021 que s'est ouvert le week-end dernier les travaux de la première session de commission défense et sécurité RDC Angola au Lualaba. Vous aurez également les détails à suivre dans ce journal. Et puis, il s'est tenu une réunion du comité de politique monétaire sous la présidence de Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Vous la suivrez quant à ce donnant les contenus de la réunion dans ces journaux. Et au Nord Kivu, présentation c'est samedi 17 août 2024 d'une dizaine de présumés bandits arrêtés à la presse de Goma par le commissaire supérieur principal. Et au Malawi, nous parlerons de l'annonce de la candidature de l'ancien président Peter Mutharika pour l'élection présidentielle. Et ça sera avant le journal des sports qui sera présenté ce soir par Trésor Kazadi. Trésor, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mariam Souni, merci. Il y a quoi au menu ce soir? Ce soir, nous allons parler de 2 points. Nous allons commencer avec la Champions League sur le plan africain, avec cette belle prestation de l'équipe de Maniema Union. C'était ce week-end du côté de la Zambie où cette équipe était reçue par une équipe zimbabwéenne. Mais nous allons chuter aussi par la 2e édition du marathon populaire dénommé Wandani, organisé par l'humoriste Fiston Osachi. Cette 2e édition s'est déroulée à Likasi, dans la ville montagneuse qui a vu le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, et donc toutes les précisions sont à suivre dans cette intervention sportive. Je vous reviens donc dans la deuxième partie de ce journal. Merci. Madame, Monsieur, ça sera tout pour les titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom à Télévision. Le 44e sommet de la SADC a eu lieu le samedi 17 août 2024 à Harare au Zimbabwe. La RDC y a pris part par l'entrée de son président Félix Tshisekedi. Parmi les points ayant été abordés par les chefs d'État et de gouvernement participants, figure la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, au sujet de laquelle ils ont réitéré leur engagement d'apporter leur appui politique, diplomatique et militaire pour la paix dans cette partie du pays. On a fait le point ici avec la presse présidentielle. Tous ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui
politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADC, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été investi président de la SADC pour une année, succédant ainsi à l'Angolais João Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ces sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son vol pour Kinshasa. Et puis au Lualaba, précisément en Kolwezi, s'est ouvert de travaux de la première session de la Commission Défense et Sécurité RDC-Angola les week-ends derniers. Ce sont des assises qui s'inscrivent dans le cadre du suivi des recommandations issues de la 10e session de la Grande Commission mixte entre Kinshasa et Luanda en octobre 2021. L'objectif est de consolider la paix et la sécurité les longs des frontières communes de la RDC et de l'Angola. Capitale provinciale du Lualaba est choisie par les commandants suprêmes des forces armées pour servir des cadres. La première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et l'Angola. À l'hôtel Campi à Beaumont, 5 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo partageant les frontières avec l'Angola prennent part à ces assises. Il s'agit des provinces du Congo, Congo central, Kasaï et Lualaba. Plusieurs autres autorités politiques et militaires de la RDC et l'Angola y prennent part. Dans son mot d'ouverture, José Maria de Lima, secrétaire d'État à la défense et sécurité, chef de la délégation angolaise, a souligné que ces assises visent la cohabitation pacifique pour un développement durable entre les deux pays frères. Dans le cadre de la préparation de la première session de la commission mixte permanente, pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations des bons voisinages, visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable. Baelongadi Itekou Jean, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières du Congo-Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Il a rappelé qu'il y a un accord créant cette commission mixte afin de renforcer les liens fraternels de deux peuples. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant le sens élevé du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui à coup sûr rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. Et puis au chapitre de l'économie, les taux directeurs de la Banque centrale du Congo est maintenu à 25%. C'est la décision prise lors de la réunion du comité des politiques monétaires de cette institution tenue le samedi 17 août dernier. Ces comités dit poursuivre le travail de la consolidation du développement positif relatif à l'inflation et à la valeur du franc congolais. Je vous prie de suivre Madame Malangou Kabedi, gouverneure de la Banque centrale du Congo, dans ses propos. Les décisions ont été prises dans le cadre d'une réunion ordinaire du comité de politique monétaire et elles ont porté sur des éléments importants. Le maintien du taux directeur de la Banque centrale à 25%, l'augmentation du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais, dépôts à vue, et le maintien des autres taux à leur niveau d'avant cette réunion, c'est-à-dire 0% du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts à terme à monnaie nationale et le maintien du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à monnaie étrangère à 13% pour les dépôts à vue et 12% pour les dépôts à terme. Ces mesures sont importantes parce que pour les prendre,
Le comité de politique monétaire s'est reposé sur 2 piliers. Le premier, c'est les fondamentaux qui sont positifs, en ce sens que lorsque nous comparons avec la situation économique que nous avons connue en 2023, nous constatons que, premièrement, les perspectives de croissance restent bonnes. Et ceci, on peut le remarquer aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur non minier. Lorsque nous prenons les agrégats avec des indicateurs tout aussi importants qui concernent l'inflation et le taux de change, comparés aux 7 premiers mois de l'année 2023, nous remarquons des évolutions positives. Premièrement, on voit que l'inflation est en train de reculer. Si nous prenons des chiffres, à fin juillet 2023, l'inflation cumulée approchait pratiquement les 17%, alors que cette année, l'inflation cumulée approche les 7%. Donc nous constatons qu'il y a un recul. Au niveau du taux de change, nous faisons le même constat, qu'il s'agisse du taux sur le marché parallèle ou du taux sur le marché interbancaire. Nous constatons qu'à fin juillet 2023, la dépréciation cumulée du franc congolais était autour de 17%, alors que cette année, la dépréciation cumulée est en dessous de 7%, aussi bien au niveau du marché interbancaire qu'au niveau du marché parallèle. Donc, lorsque nous prenons les éléments clés de la situation économique de notre pays, qu'il s'agisse de la situation en fin juillet ou des perspectives, les fondamentaux de l'économie congolaise sont encourageants et positifs. Le deuxième pilier, c'est la situation d'ici la fin de l'année, qui est marquée par une saisonnalité connue dans notre économie, où nous voyons que le 4e trimestre de l'année est marqué par une augmentation des dépenses, donc une augmentation de la liquidité dans l'économie. Donc les mesures... Et ici en province, le ministre provincial de mines du Haut-Katanga, Lucien Lumano, a effectué une tournée dans différentes carrières minières dans les territoires de Kambové où il séjourne depuis le samedi dernier. Il est allé s'enquérir de la situation de l'exploitation artisanale sur les lieux. Reportage. Dans le territoire de Kambové, le patron des mines d'Haut-Katanga, Lucien Lumano, a au cours d'une visite surprise débuté la nuit du samedi 17 août, effectuer une tournée dans différentes carrières minières afin de s'imprégner de la situation de l'exploitation artisanale et vérifier si les exploitants industriels n'ont pas envahi les carrières réservées aux artisanaux. Lucien Lumano a voulu surtout décourager le trafic illicite des minerais. De jour comme de nuit, le ministre provincial des mines était sur toutes les zones réputées dans le trafic illicite des minerais par des exploitants non en règle avec l'administration. Ainsi s'est-il rendu sur la route Mirindi. Ici, Lucien Lumano a surpris quelques creuseurs apparemment envahisseurs des concessions des entreprises. Appréhendés, ils ont été remis entre les mains de la justice en attendant des enquêtes. Lucien Lumano est engagé à remettre de l'ordre dans les secteurs en décourageant les antivaleurs qui sont monnaie courante dans les secteurs miniers dans la province. Le patron des mines d'Haut-Katanga s'inscrit dans la logique du gouverneur Jacques Kabula-Katoué de combattre la fraude, de créer la classe moyenne, et cela est possible en remettant de l'ordre dans les secteurs miniers, source principale de l'économie du Congo démocratique. Autre chose dans ces journaux, le président de la République, à travers la chancellerie des ordres nationaux de la République démocratique du Congo, reconnu le mérite particulier des Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi pour le bon et loyaux service rendu à la nation congolaise pour les actes de courage et des dévouements accomplis dans l'intérêt de la RDC en le décernant 2 médailles en or et brevet du mérite civique. Reportage. Tapis rouge déroulé à leur honneur. Troupes passées en revue pour honorer leur distinction pour leurs loyaux services rendus à la nation congolaise. Des services rendus dans plusieurs secteurs de la vie sociale par ces couples promoteurs, bosseurs et porteurs de bonheur dans plusieurs vies des Haut-Katangais, voire des Congolais en général. Ce samedi 17 août 2024, le président de la République, chef de l'État, et grand chancelier des ordres nationaux de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a, à travers la chancellerie des ordres nationaux de la RDC, reconnu le mérite particulier des Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise, pour les actes des courage et des dévouements
accomplis dans l'intérêt de notre pays, la RDC, en les décernant 2 médailles en or et brevet du mérite civique. Désormais, Chombo Amissi Jambonté et Anne-Marie Amissi sont élevés au rang des honorables dignitaires d'État par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande surprise pour eux, alors qu'ils pensaient travailler dans l'ombre, loin de là, les grands yeux étaient fixés sur eux. Voilà donc un couple tailleur, un couple moteur, collectionneur, donneur et porteur de joie à la place des pleurs, des plusieurs, honorés aujourd'hui sans déshonorer les autres. La cérémonie s'est déroulée ici, à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, au bâtiment du 30 juin, en présence des chanceliers des ordres nationaux, le général-major Matute Zouloua Kamasoboa André, représentant du chef de l'État, et du ministre provincial en charge des finances, John Kitongé, représentant du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe. Je l'ai annoncé au sommaire, une dizaine de présumés bandits arrêtés ont été présentés les week-ends derniers par le commissaire supérieur principal de Goma, Captain Faustin, à la presse. Lors de cette présentation, le commissaire supérieur a déclaré que parmi ces présumés bandits figuraient des faux Wazalendo. Reportage. Une dizaine de bandits arrêtés par les services de sécurité dans différents quartiers de la ville de Goma, présentés ce samedi à la presse par l'autorité urbaine, le commissaire supérieur et principal, Captain Faustin. Nous avons 3 catégories de bandits, notamment les bandits à main armée, un groupe de faux Wazalendo qui ont tiré sur les éléments PEM au quartier Keshero. Avec leurs armes récupérées, ils sont là. Nous avons 2 gangs civils, mais bandits à main armée, plusieurs fois arrêtés et pris de justice. Il n'y a qu'un mois qui venait d'être libérés. Et voilà encore, ils n'ont pas cessé avec leur sale besogne. 3e catégorie, il s'agit de gens qui organisent les fumoirs, des chanvres, des drogues. La preuve est là, vous avez vu. Maintenant, il y a un jeune homme là, un Wazalendo que vous avez vu avec arme à lunettes, un assassin hors pair. Il a commis des forfaits d'assassinat dans 2 quartiers, notamment à Mugunga et aussi à Majengo. Le maire de Goma et coordonnateur de l'opération Sophie Chamoudji pour dire nettoyer la ville accuse certains leaders d'opinion de vouloir déstabiliser les chefs-lieux de la province. Il y a aussi certains leaders d'opinion ou certains opérateurs politiques mal de positionnement qui sont derrière toutes ces manipulations parce qu'ils sont mécontents de l'état de siège. Ça, il faut se le dire. Et c'est en ce moment que, au moment venu, nous allons mettre la main sur et les manipulateurs et les acteurs de toutes ces atrocités. Cette présentation était aussi une occasion pour les acteurs de la société civile du Nord et Sud Kivu, ainsi que du Maniema, de remettre un brevet de mérite à l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Captain Faustin, pour l'encourager dans ses efforts de combattre l'insécurité dans sa juridiction. Et pour terminer cette première partie, c'est un dimanche de proximité avec ses concitoyens. Le dimanche 18 août 2024, aussitôt revenu de Likasi où il a participé au marathon populaire Rwandani, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, a assisté en fin d'après-midi au concert du chanteur gospel Dona Mwanza qui célébrait ses 15 ans de carrière. À l'occasion de ses 15 ans de carrière comme chanteur de l'Éternel et la sortie officielle de son 6e album intitulé Ma Couronne, le pasteur Dona Mwanza était en concert ce dimanche 18 août 2024 au complexe Kiwele. En chrétien affermi, le gouverneur de province Jacques Yabula Katwe, qui a toujours été proche des artistes pour impulser la culture dans le Haut-Katanga, a assisté à cette méga célébration qui a réuni un grand monde.
Et Jacques Kaboula Katoué a dans son mot des circonstances encouragé le chantre de l'Éternel Dona Mwanza pour ses tubes à succès qui bénissent le peuple de Dieu. Une occasion aussi pour le gouverneur de rendre grâce à son Dieu qui l'a tiré du néant jusqu'à les placer à la table des rois. Et c'est pour cela, en tant que gouverneur, nilipenda na mie nikuye célébrer Mungu wetu ensemble, tupigie Mungu bikelekele, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est lui en qui nous pouvons tout. Je voudrais que nous puissions le célébrer ce soir. Très touché par l'accompagnement du gouverneur et surtout de sa présence à cette célébration, le pasteur Dona Mwanza l'a de vive voix remercié. Ce que vous venez de faire, vous ne savez pas combien est-ce que vous avez marqué le cœur, c'est pas seulement mon cœur à moi, mais le cœur de presque tous les chrétiens musiciens du Katanga. Merci. Ce n'est pas la première fois que Jacques Kaboula Katoué assiste personnellement à un concert gospel, une façon pour le gouverneur du Haut-Katanga de reconnaître que tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est la fin de cette première partie. Madame, Monsieur, place à présent la deuxième partie de ce journal. Et puis, entrée en lice de Maniema Union en Champions League au Trésor Kazadi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mariam Soni. Et donc, nous commençons avec la Champions League sur le plan africain avec l'équipe congolaise de Maniema Union qui a presté le week-end dernier. Nous sommes à Lusaka. Du côté de la Zambie, cette équipe évoluait devant l'équipe zimbabwéenne de Ngizi et Platinum Stars. Score de la partie, 0 but partout était le score. Les hommes de Papi Kimonto n'ont pas su faire l'essentiel, question de battre cette équipe zimbabwéenne. Mais par manque de perdre cette rencontre, cette équipe a su quand même revenir au pays avec un petit point. Et donc, le tout va devoir se jouer. Vous voyez cette rencontre déjà en illustration. Le tout va devoir se jouer. Ça sera le week-end prochain à Kinshasa que cette équipe zimbabwéenne qui sera reçue à son tour par l'équipe de Maniema Union. Nous vous signalons ici que le staff de Papi Kimonto reste serein quant à la qualification de cette équipe de Maniema Union. Maniema Union qui représente la République démocratique du Congo en ce qui concerne la Champions League sur le plan africain. À titre de rappel, c'est l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert qui a remporté la dernière édition de la Ligue nationale de football. Et donc, elle s'est fait accompagner par Maniema Union en Coupe de la Confédération. Prenez déjà comme rendez-vous, ça sera lors de la deuxième, ça sera lors du deuxième tour, que le cheminot de Saint-Éloi Lupopo ainsi que le moscovite de la AS Vita Club, les deux vont entrer de jeu en lice. Et donc, pour le week-end prochain, Maniema Union va devoir recevoir ici chez nous, en République démocratique du Congo, l'équipe zimbabwéenne de Ngizi Platinum Stars. Là, c'est en ce qui concerne la Champions League sur le plan africain, Mariam Soni. Et à Likasi, Trésor Kazadi, la deuxième édition du marathon populaire Rwandani a été organisée. Effectivement, l'année passée, c'était la première édition organisée par l'humoriste Fiston Sachi, bien connu de l'autre côté de Likasi. Cette fois-là, c'est la deuxième édition du marathon populaire Rwandani qui a vécu ce dimanche 18 août 2024 dans la ville de Likasi. La course a regroupé plusieurs jeunes de la ville montagneuse, quelques personnalités politiques, dont le gouverneur lui-même de Provence, Jacques Kaboula Katoué, qui a parrainé le marathon en question. Nous vous signalons ici que Likasi, c'est la ville qui a vu le patron du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ce reportage. Likasi a abrité la deuxième édition du marathon populaire Rwandani ce dimanche 18 août 2024. Parrainé par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, la course a rassemblé plus de 1000 participants aux côtés du gouverneur Jacques Kaboula Katoué sur 6 km et 500 jeunes athlètes ont parcouru 12 km.
Dans la course, il y avait également le consul général de la Tanzanie à Lubumbashi et les autorités urbaines de Likasi. Au coup d'envoi donné par le gouverneur pour le marathon de 12 km devant la paroisse catholique Sacré-Cœur de Jésus, les marathoniens ont emprunté l'avenue Lumumba, Sapin, la route Mpanda, l'avenue Chituru en passant par la fonderie de la Gécamine pour contourner Feza Mining dans la commune de Chituru et revenir sur la route Lubumbashi pour chuter devant la mairie de Likasi. Au-delà de susciter l'élan vers les activités physiques dans la ville montagneuse, ce marathon populaire était aussi une façon de mettre en lumière différentes infrastructures routières réhabilitées par le gouvernement Jacques Kaboula. La jeunesse de Likasi m'a convié à ces marathons. C'était une expression pour eux de saluer le travail que nous avons abattu sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur la ville de Likasi. Parce qu'il y a quelque temps, les infrastructures routières étaient totalement détériorées et c'est comme ça que nous avons pris un programme de réhabiliter la quasi-totalité des routes de la ville de Likasi. Likasi, la coquette ville, renée de ses centres et ses habitants ainsi que les organisateurs du marathon populaire ont salué la volonté du gouverneur de province de promouvoir le sport et la jeunesse. Nous marchons avec le gouverneur, ça prouve insuffisance qu'il va diriger cette province avec vivacité, avec force, avec dynamisme. Ainsi, après près de 40 minutes, Kachal Nawej est arrivé en premier chez les hommes et chez les dames, Mujingiaf est arrivé en pole position et dans la catégorie des vétérans, c'est Louis Machacha qui est arrivé en premier. Les 10 premiers ont reçu différents prix des mains du gouverneur de province et des partenaires du marathon. Et donc, Mariam Souni, c'est par cette note qui cadre avec la deuxième édition du marathon populaire Rwandani qui s'est passé à Likasi, que nous mettons un point final à cette intervention sportive. Merci à vous, Trésor Kazadi, d'être venu. Au revoir et à demain. Effectivement, à demain. Madame, Monsieur, c'est même la fin de cette deuxième partie consacrée au journal des sports. La troisième partie, c'est juste après cette transition. Au Malawi, l'ancien président Peter Mutharika a annoncé dimanche sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025, lui qui a dirigé le pays de 2014 à 2020. Africa News nous en dit plus. L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, sera candidat à la présidentielle de 2025. Dimanche, le Parti du Progrès démocratique, principal parti d'opposition, a officiellement soutenu sa candidature. L'ancien chef d'État, âgé de 84 ans, a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Durant cette période, il a supervisé l'amélioration des infrastructures et le ralentissement de l'inflation. Cependant, ses détracteurs l'ont accusé de corruption et de copinage. Dans son discours d'acceptation dimanche, il a promis de revitaliser une économie en crise marquée par une croissance faible et des pénuries de devises étrangères. Peter Mutharika a également annoncé la formation d'une alliance d'opposition avec l'UTM, le Mouvement pour la Transformation Unie, un parti dirigé auparavant par le défunt vice-président Solos Chilima, qui avait soutenu Lazarus Chakwera en 2020. Si cette alliance se concrétise, elle pourrait transformer radicalement le paysage politique. L'ancien président se prépare maintenant à affronter Lazarus Chakwera qui cherchera à obtenir un second mandat lors de l'élection présidentielle du 16 septembre 2025. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ces journaux sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi, au revoir et restez en compagnie de nos programmes.